Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage spécial. Est-ce que mon autre va revenir? Alors je fais ce tirage parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, hein. J'ai reçu de nombreuses demandes de votre part en me demandant d'effectuer justement ce tirage-là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris le temps de procéder à cette guidance pour vous. Alors, c'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est-à-dire que je la fais aujourd'hui, mais voilà, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, si vous tombez dessus par hasard, voilà, c'est peut-être une guidance qui vous parlera. Allez, on y va. Je vais, comme d'habitude, utiliser différents oracles. Je vais commencer par l'oracle G, d'accord, pour voir déjà les énergies de votre autre. Euh, Qu'est-ce qui se passe de son côté, comment il avance, est-ce qu'il pense toujours à vous, voilà les sentiments que votre autre peut avoir encore envers vous. Voilà, si on peut nous répondre à toutes ces questions. Allez. Je le répète, c'est un tirage général et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce on a à nous dire concernant votre autre? Alors là, vous voyez, on a deux personnages qui sont à l'envers, c'est-à-dire dans l'inaction. On est suspendu, on ne bouge pas, on ne fait rien, peut-être qu'on ne se parle pas, d'accord? Peu de communication ou pas de communication. On me parle d'un travail à faire. Un travail à faire peut-être sur vous deux, peut-être uniquement sur votre autre aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui se transforme, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se remettre à niveau quelque part, d'accord? Voilà, on va vraiment, on est plongé là à l'intérieur de soi et on va chercher pourquoi on a ces peurs, parce qu'on a des peurs qui remontent, d'accord, à la surface là, c'est des peurs qui hantent votre autre apparemment, et ça l'a plongé dans des doutes par rapport à ces sentiments là qu'il peut ressentir vous concernant, d'accord? Là, on a vraiment des peurs par rapport aux sentiments, par rapport à cet amour, et on a été plongé dans des doutes, on est plongé dans ces doutes-là, on est déstabilisé par rapport à ces sentiments qu'on ressent, et aujourd'hui, on a besoin de travailler sur nous, on a besoin de certainement prendre du recul,
face à cette situation-là, d'accord, face à ces sentiments-là, on se met en arrière là et on ne parle pas parce que je vois que voilà, on ne tient pas ses engagements, hein, on ne communique certainement plus, d'accord, et tout ça parce que cette personne, elle a vraiment besoin de se retrouver seule face à elle-même et de comprendre pourquoi aujourd'hui on a peur d'aimer, hein, la peur d'aimer, la peur de s'attacher. On préfère rester à l'écart plutôt que d'affronter ça. Voilà. Alors la peur aussi, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du bonheur. Hein, on me dit la peur d'être heureux. Ce grand changement de vie quand même, cette grande transformation. Alors peut-être des sentiments qui sont forts, hein, des sentiments qui arrivaient là et on n'a pas su gérer ces sentiments-là effectivement, d'accord. On a perdu le contrôle de la situation quelque part et on s'est mis à l'écart, tout simplement. Hein. Alors, on continue par rapport aux énergies. On pourrait aussi, voilà, être face à une personne qui est retournée dans son passé, qui était engagée dans son passé et qui voilà et on retourne vers cet engagement. C'est possible, d'accord, hein, que votre autre ait pris cette décision-là, a fait marche arrière pour revenir vers une personne du passé. Alors, alors ce choix qui a été fait, hein, ce choix par rapport à cette séparation, hein, changement de trajectoire, changement hein, là on prend une autre direction. Pour votre hôte, ça a été une libération, c'est-à-dire que vous annoncez que voilà, il met un terme à cette relation. Pour lui, ça a été une façon de se libérer de ce poids, d'accord, de prendre la fuite, hein, parce que pour moi, voilà, on prend la fuite, on ne veut pas affronter, hein, là, ce qui vient à nous, ce qu'on ressent pour ne pas affronter, pour ne pas avoir besoin peut-être de se positionner aussi. Hein. Il a été beaucoup plus simple pour votre autre de rompre, tout simplement, de rompre avec vous, de rompre cette communication. Hein. C'est vraiment une manière de se protéger. On prend la fuite, on se protège, comme ça on n'assume rien du tout. Hein. On est, voilà, quelque part pour votre autre, ça a été la seule et unique solution à ce moment-là. À ce moment-là. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors je le répète, hein, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde.
Alors, on me parle effectivement d'une personne qui, c'est possible, d'accord, soit retourner dans son passé, retourner vers une famille, d'accord, qu'il avait peut-être laissé, ou pas. D'accord, peut-être que c'est une personne qui avait encore une vie de famille. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, j'essaye vraiment d'interpréter le plus possible. Voilà, c'est une personne pour moi qui est revenue en arrière, qui est repartie dans une relation, dans une vie de famille, d'accord. Il y a l'entourage autour qui l'a peut-être incité aussi, d'accord. On a été incité pour revenir. Dans notre foyer, repartir vers cette personne du passé. On met en suspens tous nos rêves. On se sacrifie quelque part là. Il est question de sacrifice. On n'est pas bien, d'accord. On fait les choses, mais à contre-cœur. Ce n'est pas quelque chose de désirer au fond de soi. C'est pas quelque chose, j'ai même envie de dire, qui était prévu. On avait envie d'autre chose, on était parti pour autre chose. Avec vous, là on était vraiment dans ce cadeau de la vie. Il y avait cette alchimie entre vous. On me parle de magnétisme, de lien. Là, on était fait l'un pour l'autre. Et tout d'un coup, on replonge là dans son passé. Où il y avait déjà des problèmes, des conflits. On n'était pas à sa place, on ne se sentait pas à sa place. Et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a été tellement déstabilisé, peut-être aussi influencé, d'accord. Il y a du monde, il y a la famille, il y a l'entourage, d'accord. Et on a peut-être été incité effectivement par ces personnes, par des personnes, et on vient là, quelque part briser vos rêves, mais en agissant de cette manière, c'est aussi une façon, bien sûr, de fuir cette réalité, une réalité, quelque chose qui est nouveau, quelque chose d'inconnu pour votre autre. On n'a pas su contrôler, on n'a pas su gérer, parce que vous avez quand même ce magnétisme. On me parle de magnétisme qui est là et qui est bel et bien là. Voilà. Il s'est passé quelque chose, d'accord. Il y a eu des discussions peut-être que vous ignorez, mais en tout cas, voilà, cette personne a décidé à un moment là, de revenir à son passé. Il est peut-être aussi question on se sentait coupable vis-à-vis d'une personne, coupable aussi on avait peut-être pas envie d'être jugé. On s'est senti égoïste à un moment donné, à ne penser qu'à nous, et de ne plus penser aux personnes qui restaient derrière nous. Il y a eu un blocage. Il y a eu un réel blocage, en tout cas chez votre autre. Mais vous n'êtes pas seul dans cette histoire, d'accord. Il n'y a pas que vous et votre autre. Là, on me parle vraiment d'un environnement familial, amical, familial, en tout cas, qui a agi de façon à ce que ils reviennent en arrière et qu'ils laissent ce rêve de côté. J'ai l'impression qu'on lui a dit peut-être tu te trompes, tu fais des bêtises, tu vas regretter. J'ai vraiment ces mots qui me viennent. C'est des choses qu'on est en train de me donner là, et c'est des choses que votre autre a entendues, d'accord. Voilà.
Alors votre autre, hein, vous vous êtes senti vraiment trahi. Hein, là, il est question de mensonges. Moi, je pense que voilà, on a mis un terme à cette relation. On a fui, on a pris la fuite, hein, et c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, effectivement. Hein, il ne vous a pas dit clairement ce qu'il avait l'intention de faire après cette séparation. On se sent trahi parce que vous l'avez appris. Hein. Vous avez su, vous avez observé, vous avez cherché à savoir, hein, et vous avez su, hein, que votre autre est retourné dans sa vie passée. Et pour vous, c'est une réelle trahison parce que vous êtes vous êtes conscient, vous, de ce lien qui vous lie tous les deux, et vous n'aurez jamais pensé, hein, que votre hôte aurait pu à un moment donné vous abandonner. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit. Pour vous, c'était l'amour de votre vie, c'était la rencontre de votre vie, et il n'était pas question, on ne s'imaginait pas un instant que l'autre allait nous abandonner pour retourner dans ce passé, hein, peut-être un passé qui a été compliqué, douloureux pour lui ou pour elle, et vous ne comprenez pas, et d'ailleurs vous avez du mal à le croire, c'est-à-dire vous comprenez pas du tout sa décision, et de revenir vers ce passé qui d'après ses dires le rendait malheureux, d'accord. Et là elle est là la trahison, hein. C'est vraiment pour vous, c'est quelque chose de voilà, il vous a abandonné, il a abandonné là cet amour qui était fort, ce lien qui vous unit tous les deux, cet amour qui est puissant, et pour revenir en arrière vers une personne où il n'y avait plus de vie. Hein, pour vous, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, ce qu'on a à vous dire par rapport à votre autre, hein, c'est que c'est une personne, effectivement, qui revient dans son passé, d'accord, hein, la carte racine, c'est vraiment le passé, mais c'est quelqu'un qui a besoin de retourner dans son passé pour pouvoir mettre de l'ordre, peut-être rompre une fois pour toutes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait toujours des attaches, d'accord, un lien là, quelque chose qui restait, une dépendance affective vis-à-vis de cette autre personne du passé, et on l'envoie, on le renvoie, hein, l'univers le renvoie dans son passé justement pour pouvoir régler ce qu'il a à régler, couper ses liens également, d'accord, hein, lui seul, d'accord, c'est-à-dire on le met face à ses responsabilités en le renvoyant dans ce passé-là pour qu'il puisse justement s'en séparer définitivement. Hein. Là, il est vraiment question de karma, on nettoie ce karma, l'épuration, d'accord, hein, un lien ou des liens karmique, d'accord, hein, ça peut être bien sûr revenir vers une personne du passé, mais il y a souvent toute une famille autour, d'accord, et des coutumes parfois, hein, certaines coutumes, une culture, des coutumes, voilà, voilà, un certain respect quelque part, hein, si on peut appeler ça du respect, voilà. Et tout ça, bah, il doit briser, d'accord, il doit couper cette chaîne là, hein, une chaîne qui remonte peut-être à loin, très loin, d'accord, hein, et pour justement plus ramener ça avec lui, hein, ne plus ramener, ne plus tirer ça derrière, enfin voilà, ce fardeau là, ce poids, d'accord. On me parle de nécessité, donc c'était quelque chose de nécessaire et quelque chose d'obligatoire. Hein. On est obligé de terminer définitivement
à un endroit pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ailleurs, hein, sans briser ce lien-là que vous voyez là, ces liens du passé, sans mettre de l'ordre dans sa vie, il ne peut pas commencer quelque chose de nouveau. Ce lien-là, d'accord, qui vous unit. Hein, c'est vraiment, et vous voyez bien, hein, c'est la carte de la nécessité. Donc pour pouvoir vraiment commencer votre histoire, eh ben, il faut déjà terminer avec ce passé. Hein. On vous dit voilà, c'est une fois que ce sera réglé, hein, on a cette bénédiction par rapport à votre histoire d'amour, hein, vous avez la bénédiction, c'est-à-dire ça y est, vous pouvez y aller, hein, ça y est, vous pouvez enfin commencer à vivre votre histoire, hein, démarrer votre nouvelle vie, hein, tous les deux. Allez, on va continuer, on va voir ce qu'on nous donne pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a un retour, hein? Bon, là, on vous détaille vraiment, hein, ce qui se passe dans la vie de votre autre, pourquoi il y a eu cette séparation, hein, pour qu'il y ait un retour, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, de son côté, ce travail qu'il a à faire sur lui, hein, ce travail qu'on voyait au début de cette guidance, bah, c'est bel et bien couper un lien, d'accord? Allez. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. Quand je dis de couper un lien, ça peut être plusieurs liens, d'accord, hein. Il peut y avoir, voilà, la famille, les parents, frères et sœurs, voilà. C'est peut-être une personne qui avait une certaine pression familiale, d'accord, qui était soumise à ça, qui subissait ça, hein, sans rien dire, ou qui se voilait la face, hein, tout simplement. Il était dans un déni, ça fait partie de peut-être de sa culture, de ses coutumes, de son éducation aussi, voilà. Donc pour lui, c'était peut-être quelque chose de normal et il a eu besoin d'être face à ça et de réaliser qu'il n'est plus à sa place, que ça ne lui va plus, ça ne lui convient plus, qu'il a évolué, qu'il a besoin d'évoluer et que pour évoluer, il ne peut pas ramener tout ça derrière, d'accord, hein, voilà. C'est vraiment nécessaire, hein. Alors là, oui, vous avez été complètement déstabilisé, d'accord, hein, vous êtes, vous, déstabilisé par rapport à ce comportement, le comportement de votre autre, vous vous êtes posé énormément de questions, hein, parce que pour vous, vous aviez face à vous, là, quelqu'un de malhonnête, hein, et on avait perdu totalement confiance, d'accord, on était vraiment, on a tellement été déçus du comportement, hein, déçus du choix que votre autre a pu faire voilà, vous êtes vraiment, vous avez été là, vous êtes, hein, peut-être encore actuellement vraiment là en train de vous questionner énormément par rapport à la sincérité de cette personne vis-à-vis de vous, hein.
On me parle aussi, voilà, vous êtes dans une impasse quelque part, hein, une impasse parce que aujourd'hui vous n'arrivez même pas à vous ouvrir à une nouvelle personne, on n'arrive pas à se projeter, hein, avec quelqu'un d'autre, hein, on est froid face à une possible nouvelle rencontre. Voilà, pour vous, c'est même impensable, hein. Vous êtes vraiment face à ça, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, hein, d'accord, hein, parce que vous avez ce lien-là, hein, cet amour-là magique, quelque chose qui reste, et vous vous dites, vous êtes tellement bloqué là-dessus, hein, on est vraiment resté là, on est resté on est accroché, on ressent toutes ces énergies là. C'est passionnant, voilà, c'était un amour qui était très fort et les énergies sont tellement présentes à l'intérieur de vous que pour vous, voilà, c'est impensable de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Voilà, c'est impensable, hein, d'aller chercher, de vouloir rencontrer en tout cas une nouvelle personne, hein. On est froid, on est fermé à ça, hein, et on attend des nouvelles en tout cas de votre autre, on est dans l'espoir, on attend que votre autre fasse ce choix, prenne c'est comme si vous sentez, on me dit, hein, c'est comme si vous sentez là que de toute façon à un moment donné on va communiquer tous les deux, hein. Vous êtes là, on vous retient, hein, voilà, vous restez bel et bien à votre place malgré toute cette instabilité qui est en train de se passer, tout ce qui a pu être là vécu, hein, jusqu'à aujourd'hui, ça vous a plongé quand même dans un mal-être profond, d'accord, et on a énormément de doutes face à l'honnêteté de l'autre, mais malgré ça, vous êtes là, vous êtes attaché à ce lien qui est là. C'est quelque chose, j'ai l'impression, voilà, vous ne l'avez jamais ressenti. C'est fort, il y a ce magnétisme entre vous et on est bloqué. On est vraiment bloqué, hein. En tout cas, on a du mal à passer à autre chose. Pour l'instant, vous êtes fermé à ça, hein. Alors là, hein, on vous dit, hein, bien sûr, vous avez l'impression que votre autre, hein, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Encore aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'honnêteté de cette personne, hein. Est-ce que c'est quelqu'un de sage? Est-ce que c'est quelqu'un d'élégant, de superficiel, hein, qui n'est pas sérieux, hein, qui est superficiel, pas sérieux, hein, vraiment, qui s'est joué de vous? Vous êtes dans ses doutes. Ça, c'est une certitude, mais là, on vous dit clairement, et vous allez comprendre de toute façon, hein, qu'il règle son karma par rapport à une personne rivale, d'accord, à une personne rivale, hein, et c'est vraiment karmique. Votre autre a besoin de couper ce lien, d'accord, a besoin d'épurer son karma pour pouvoir
revenir à vous. Hein. Il y a cette attraction, en tout cas, à un moment donné, il y a cette attraction, il y a voilà, vous êtes deux aimants et inévitablement, il va avoir besoin de revenir vers vous. Hein. Vous allez vous retrouver, on vous dit oui, d'accord, face à cette attraction, oui, il y a ce nouveau départ, hein, cette renaissance entre vous et votre autre. On va parler de projet, hein, vraiment. Il se pourrait aussi qu'on vous annonce, voilà, le projet d'un enfant. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est possible. En tout cas, on est vraiment là, on revient, cette fois libéré de ce passé, libéré de cette personne, hein, pour faire hein, enfin ce qu'on avait peut-être déjà envisagé de faire auparavant. Hein. On n'a pas eu le temps. D'accord, on nous a pas laissé aller jusqu'au bout et là, hein, il est vraiment question de projet, de nouveau départ, de cette renaissance. Voilà, cet homme ou cette femme, prenez hein, vraiment par rapport à votre situation, hein, elle revient épanouie, d'accord, beaucoup plus détendue, c'est-à-dire guérie de ce passé forcément. Vous allez le ou la sentir beaucoup plus léger. Hein, vous allez sentir qu'il ne ramène plus ce poids, hein, qu'il est différent. D'accord. Vous allez comprendre au moment de ce retour, vous allez vraiment comprendre qu'il y a eu un poids d'enlever. Hein, voilà. Transformé. Il y a une transformation réelle, en tout cas, chez votre autre. Voilà. Voilà pour ce tirage. Il a été hein, assez complet. Hein, on vous a donné pas mal de choses. Hein, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à commenter, partager ce que vous avez ressenti lors de cette guidance. N'oubliez pas de liker également hein, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait hein, pour pouvoir suivre mes vidéos au quotidien. Si vous souhaitez une consultation en privé, voilà, vous pouvez me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À très bientôt.